Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul principalement de manga que j'ai eu pour mon anniversaire, soit par mon chéri, soit c'est moi qui me les suis offert, j'avoue. On a fait une journée sur Toulouse et j'en ai profité pour aller à Gibert et acheter pas mal d'occasions. On commence tout de suite! D'abord, la première série que je me suis procurée, du coup en occasion ça se voit, les 5 premiers tomes de la série Shine. Donc, je l'ai vu passer en fait sur Instagram. C'est le compte Univers Ghibli Marie qui tient ce compte, qui m'en a parlé. Et ça avait l'air vraiment d'être ma came en fait. Donc, de quoi ça parle? Je vais vous faire un petit speech pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de Kotoba Inoya. Voilà, regardez les couvertures, c'est toutes des imitations de couvertures de magazines. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Je vous les montre tous. C'est aux éditions Nobi Nobi et en vrai je découvre vraiment cette collection et j'adore, mais vraiment en fait. Voilà. Et c'est un shoujo qui parle de mode. Donc c'est Shiyuki qui n'a qu'un seul rêve en tête, c'est de devenir mannequin à Paris. Le problème c'est qu'elle fait 1m58, mais elle veut vraiment devenir mannequin et elle va faire la rencontre, à ce que j'ai compris, de Ikuto qui lui veut devenir styliste et ils vont donc surmonter les obstacles tous les deux pour réaliser leur rêve. Donc je vais vous montrer quelques planches pour vous donner une idée. Voilà, c'est genre de petits dessins. Il y a une coupure presse, à ce que je vois. Regardez-moi ça. Oh, trop beau, mon Dieu. Voilà, il y a écrit derrière, parce que j'aime bien Nobi Nobi, ils font toujours un petit encart pour dire de quoi ça parle. Donc mode amitié et émotion. Il y a écrit 11 ans et plus. Je pense que ça va me plaire de ouf. Franchement, je pense que ça va me plaire de ouf et je comprends pas que je ne la connaisse pas avant, en fait. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, regardez, on a des exemples de tenues. Franchement, écolière, un magnifique costume, une robe, mais laisse tomber. Si tout est comme ça, mais et franchement, je vais kiffer, je pense, de ouf. Oh, c'est trop bien. Quand j'étais ado, j'adorais la mode. J'achetais plein de magazines sur la mode. C'est vrai que maintenant, ça m'a un petit peu passé du fait des problèmes qu'il y a dans le monde de la mode. Je sais pas si ça va être expliqué dans ce manga. J'espère qu'ils parleront de sujets de société, mais vu que c'est quand même 11 ans et plus, j'ai des doutes qu'on parle des limites du monde de la mode. Mais à voir, on verra, je verrai bien. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes uniquement en neuf parce que c'est des dernières sorties tout simplement. Donc d'abord c'est le tome 7 si je ne me trompe pas, c'est ça, le tome 7 de Chocolaté Vampire de Kyoko Kumakai. Et donc là c'est une série que j'adore qui est sortie depuis un petit peu de temps. Voilà, je suis les tomes au fur et à mesure. Boum, me voilà avec le tome 1 parce que j'ai grave pas envie de vous spoil les premiers tomes. J'ai trop peur de ça en fait, j'ai trop peur de vous spoil. Donc là en plus le tome 1, quand je l'avais acheté, il était en couverture réversible. Et là là là, trop beau. Regardez-moi ça. Et effectivement, j'ai failli vraiment vous spoil grave en fait. Vous spoil grave les débuts. Donc je vais m'en tenir à ce qui est écrit sur le tome 1. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Shio, donc cette jeune fille qui est ici, et de Setsu qu'on voit ici et là. Lui c'est un vampire, elle c'est une humaine. Et ils ont fait enfant un pacte de sang. Setsu ne peut se nourrir que du sang de Shio et inversement, elle ne peut donner son sang qu'à lui. Elle reçoit en retour une force surhumaine, entre guillemets, et elle, ce qu'elle veut, c'est trouver les assassins de ses parents. Ça me fait un peu penser à Vampire Knight, mais je veux pas trop en dire, et en vrai, j'ai tellement kiffé Vampire Knight que vous avez là. Voilà, j'ai trop hâte de lire la suite, j'adore, mais je voudrais me relire les premiers tomes, en fait, pour lire ce tome 7 parce que je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'écart entre les différents tomes en plus du fait des confinements. Je vais aussi vous montrer les planches de Chocolaté Vampire. Donc lui j'ai pas précisé mais c'est aux éditions Soleil Manga. Et donc là j'adore vraiment les dessins. Mais regardez-moi cette précision. Ah là là. Donc voilà, ça parle de vampire. Voilà. J'adore. Je trouve ça trop beau. Regardez-moi ça.
J'adore, vraiment j'adore quand les dessins sont aussi bien détaillés. J'ai acheté le tome 2 de A Sign of Affection de Sue Morishita. C'est aux éditions Akata et ça parle de la surdité. Tout simplement, j'ai lu aussi Comme les autres, qui est aussi un manga qui parle, qui sont par contre comme les autres, c'est aux éditions Kana et qui parle de la surdité. J'ai lu Comme les autres en premier et j'ai acheté A Sign of Affection tome 1 il y a pas longtemps et le tome 2 est tout de suite sorti, donc je me suis dit vraiment on me l'a conseillé fortement une fois que j'ai fait ma chronique sur Comme les autres sur mon Insta. Donc je me suis empressée d'acheter les 2 premiers tomes. Ici c'est un shoujo, mais c'est chez les étudiants. Donc pour moi ça serait un josei parce qu'un josei c'est censé être plus adulte qu'un shoujo. Et ici notre héroïne est étudiante et n'est plus au lycée, elle est à l'université. Elle s'appelle Yuki et elle rencontre un jeune homme dans un train qui lui est trilingue, mais il ne connaît pas la langue des signes japonaise. Et donc voilà, on va parler de cette romance entre ces 2 personnages. J'ai trop hâte. Et je vais vous prendre le tome 1 pour vous montrer les planches, parce que j'ai pas envie de vous spoil. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Non mais regardez. Non mais les dessins, j'adore. Waouh, c'est un beau gosse, hein. Il est beau gosse, ouais. Ensuite, on repasse à de l'occasion. Et là, j'ai acheté une suite de séries, je pense que tout le monde connaît en shoujo. C'est Mon colloque d'enfer. J'ai pris les tomes 3 à 6. Donc ça, c'est aux éditions Pika. Ah oui, d'ailleurs, eux aussi, j'avais pas remarqué que, comme Nobinobi, ils font maintenant les définitions en comédie, colocation et lycée. Donc là, on est vraiment sur un shoujo. Je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui, comme moi, sont passés à côté de ce classique et ne l'ont pas débuté, parce que j'ai les 2 premiers tomes ici que j'ai acheté. En fait, ils ont fait récemment, je dirais il y a 2-3 mois, parce que j'étais encore sur Bordeaux. Ils ont fait des éditions, des coffrets, des packs, vous savez, un acheté, un offert ou quelque chose comme ça. Ici, pour vous faire le petit speech, d'ailleurs, je vous ai pas dit qui était le mangaka, mais c'est Keiko Iwashita. Je suis désolée, c'est grave brouillon. Désolée. Mais bon, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos et voilà. Je parle. Je suis grave contente de vous en parler, de refaire une vidéo, de prendre le temps. Mon colloque d'enfer, ça parle de quoi à votre avis? De colocation et de romance. Bien sûr, c'est un shoujo donc. Et là, on suit Miko qui, elle, est au lycée, se retrouve obligée de partager une colocation avec 5 personnes, dont ce cher et tendre. Et ce cher et tendre s'appelle Jun Matsunaga, qui est designer freelance. Et à ce que j'ai compris, il a un caractère bien trempé. Et il va y avoir, à mon avis, des petites querelles et surtout un rapprochement entre les 2. Je vous montre les... je suis en train de me spoil. Je vous cherche des planches et je me spoil. Montrer ces planches-là. Oh, j'adore pareil les shoujo comme ça. Les planches sont trop belles. Oh, j'adore. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de les lire. Donc voilà, ça me fait quand même, vu que j'ai pas lu encore les 2 premiers tomes, ça me fait un bon petit paquet à lire et je vais pas être déçue, je pense, à mon avis, je vais kiffer. Bon, ils sont pas dans l'ordre, mais on s'est compris, j'ai déjà les 6 premiers tomes à lire. De toute façon, j'ai pris tous ceux qui étaient en occasion à Gilbert Joseph. Et vraiment, pour vous dire la qualité des occasions à Gilbert, je vous montre. Mais vraiment, il y en a, ils sont peut-être un peu jaunis, mais... je m'en fiche parce qu'ils jaunissent de toute façon dans ma bibliothèque. Donc le jaunissement, à part quand ils sont neufs, et ça m'est arrivé d'acheter des mangas neufs, de pas m'en rendre compte tout de suite, qui étaient jaunis. Genre, je comprends pas, mais vraiment jaunis très très fort. Genre par exemple, j'ai un tome des Fruits Basket qui est hyper jauni, alors que... bah non, je l'ai acheté neuf quoi. Pareil, dans cette collection de Fruits Basket, je les ai pas tous achetés encore, mais j'aimerais bien. Parce que je voudrais me faire la série complète. En fait, j'avais commencé déjà à lire les premiers tomes, j'ai vu les premières saisons. Voilà, juste la dernière saison de l'animé, j'ai vu le tout premier animé. Mais voilà, je déborde, je suis désolée, je déborde. Mais dedans, il y a des marque-pages et il y en a plein que j'ai pas parce que les gens, ils ont piqué les marque-pages. Je suis dégoûtée, vraiment, je suis dégoûtée. Cette vidéo part en cacahuète, je suis désolée, mon Dieu. Ah oui, je voulais vous montrer la qualité des occasions.
Vraiment, regardez les tranches, c'est souvent là que ça s'abîme au niveau des mangas. Et vraiment, rien du tout. Et voilà, pour vous dire un exemple, par exemple, lui, je l'ai acheté 5,20 €. Et les Shine, je les ai achetés 4,50 € si je me trompe pas. Voilà. Donc c'est pour une qualité incroyable. Enfin, voilà, je vous montre. Il y a vraiment rien à dire. Enfin, ils sont comme neufs. Ils sont vraiment, vraiment comme neufs. De toute façon, c'est rare que j'ai vu des occasions chez Gilbert où ils soient vraiment très abîmés. Ça arrivait, j'en ai vu quelques-uns sur des anciennes séries vraiment. Mais c'est rien, quoi, rien. Ensuite, maintenant que je vous ai montré tous les mangas, je suis désolée, c'était pas des séries vraiment différentes parce que j'ai vraiment acheté en gros lot à Gilbert. Là, je vais vous présenter du coup 2 romans, dont une petite trouvaille en occasion, mais je suis trop contente d'avoir trouvé cette édition. C'est celle-ci, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Dans cette édition limitée qui était sortie en hardback, que j'avais acheté à ma mère et qui coûte à la base 12,50 €. Voilà, à la base, elle coûte 12,50 €. Attendez, je vous ai pas dit à quel prix j'ai pu la trouver sur Internet. Il y en a qui les vendaient à 50 € cette édition limitée. 50 €. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, 50 €. C'est pas possible, 12,50 €. Et là, il était là, Gilbert, j'étais trop contente. À 8,10 €. Je l'ai eu à 8,10 €. Et mais regardez, il n'est pas abîmé d'un pet. Je suis trop contente. Pareil, je sais pas si je dois vous présenter La Servante écarlate. Je sais pas si certains ont vu la série. C'est une dystopie. Donc c'est la fin de notre société et il se construit une nouvelle société où les femmes sont mises dans différentes cases, entre guillemets, dont les servantes. Et les servantes, elles, ont pour rôle de faire des enfants aux nobles, ceux des classes supérieures qui, eux, ne peuvent plus avoir d'enfants, ils sont stériles. Et donc, ces femmes-là se retrouvent à être obligées d'enfanter pour ces couples, avec un cérémonial horrible, limite religieux. C'est terrible, je sais pas si vous avez vu la série est super bien aussi. J'ai pas lu le tome 2 encore, mais voilà, je suis contente d'avoir le tome 1. Et pour tout vous dire, cette dystopie, ça se passe pas des centaines d'années après le renversement du pouvoir. C'est que quelques années après, on voit comme notre société peut changer du tout au tout en un rien de temps. C'est fou. Ensuite, June qui, elle, va se retrouver à être obligée d'être une servante. Et voilà, on va suivre son histoire, l'histoire de ces femmes, de cette société. C'est vraiment, je trouve, un super livre féministe. Qui parle des dérives de notre société. Vraiment, je vous le conseille. Au moins, si vous voulez pas lire le livre parce que ça vous tente pas, au moins regardez la série. Elle est dispo sur Amazon Prime. Regardez-la. Mais regardez-la. Le tout dernier tome, parce que je suis faible et que j'ai vu la série aussi. Et je pense comme beaucoup, j'ai kiffé. Surtout, lui, le duc. Il est trop beau. C'est les Chroniques de Bridgerton. Oh là là. C'est écrit par Julia Quinn. Et là, c'est les tomes 1, tome 2. Je sais plus combien il y a de tomes en tout. Mais j'ai vu que France Loisirs aussi avait sorti une collection qui avait l'air gavé belle. Mais bon, tant pis, j'ai acheté cette collection-là, qui est très jolie aussi. Mais bon, je vous le dis, au cas où vous voyez, chez France Loisirs, ils ont sorti une collection et les tomes 1, 2, enfin voilà, ils sont tous séparés. Et ils sont plutôt pas mal. Donc, si vous n'avez pas regardé la série Netflix, mais qu'attendez-vous encore, parce que par rapport au livre, là, vous aurez l'acteur qui joue le duc, qui est magnifique, vraiment, truc de fou. Et c'est un peu genre le Gossip Girl, et moi, j'ai baigné avec Gossip Girl toute mon adolescence. Le Gossip Girl des années 1900, début des années 1900, on est à la cour, et là, on suit une famille, enfin, surtout une demoiselle, Daphne Bridgerton, qui c'est toutes les péripéties pour trouver un bon mari. Elle va être considérée comme la favorite par la reine. Elle va croiser le chemin du duc d'Hastings. Et lui ne veut pas du tout se marier. D'ailleurs, c'est un peu la guéguerre entre les deux. Il y a beaucoup de personnages. Et pourquoi ça ressemble à Gossip Girl? Ben, tout simplement parce que il y a Lady Whistledown qui écrit des petites chroniques. Personne ne la connaît. D'un coup, à cette saison, elle commence à écrire des papiers sur les événements mondains, sur les relations entre les uns et les autres, qui va faire un bon mariage ou pas. Mais personne ne sait qui c'est. Et
tous les jours, elle nous fait sa petite chronique. Moi, en fait, en regardant la série, je sais pas vous, je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi, mais j'ai trouvé tout de suite, mais tout de suite, qui c'était. Je sais pas si c'est parce que c'était trop flagrant ou parce que j'ai déjà vu Gossip Girl et que je sais la fin ou pas, mais voilà, pour moi c'était genre obligé. Je pense même que je vais me re-regarder la série. J'aime trop le Duc. J'aime trop, enfin même elle, j'ai vraiment bien kiffé. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bonne lecture!